Tu es une femme célibataire, tu es une femme qui a vécu une rupture conjugale, une rupture amoureuse et tu es dans la période de... Tu es en train de traverser la période de transition vers de nouvelles relations. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils et parmi ces conseils, il y a des erreurs à ne pas faire quand tu es à la quête d'une nouvelle relation après une rupture conjugale. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 10e conseil sera très important. Bonjour, je suis Juliette Data. J'aide les femmes célibataires de plus de 30 ans qui ont vécu une rupture conjugale à se reconstruire et à retrouver leur épanouissement. Je suis une mère d'une famille recomposée. Moi aussi, j'ai eu des ruptures et maintenant je me positionne pour aider les femmes qui ont traversé, qui sont en train de traverser ou bien qui ont traversé cette période à se reconstruire et à retrouver leur épanouissement comme moi-même je l'ai fait. Aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous donner 10 conseils. Et parmi ces conseils, il y a des erreurs à ne pas faire quand tu es dans la phase de transition vers de nouvelles relations. Le premier conseil que je vais te donner, c'est que il ne faut pas te précipiter, il faut prendre ton temps. Il faut prendre ton temps après une rupture amoureuse pour te remettre en relation. Tu sais, parfois quand une femme a traversé une rupture, elle se précipite à se mettre en relation. Elle se précipite de trouver son bonheur auprès de quelqu'un d'autre. Elle se dit que en se remettant en relation avec quelqu'un d'autre, elle va trouver elle va retrouver son épanouissement, elle va combler son vide. Pourtant, c'est une erreur à ne pas faire. Donc, ça, c'est la première erreur qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas te précipiter. Deuxième des choses, c'est que il faut connaître ses valeurs. Tu dois connaître tes valeurs. Tu dois connaître ce qui est bien pour toi. Tu ne dois pas te précipiter dans une relation après une rupture sans connaître réellement ce que tu veux, sans connaître réellement quelles sont tes valeurs, sans connaître réellement ce qui te correspond. Donc, tu dois connaître tes valeurs, tu dois connaître ce qui te faut réellement, ce que tu veux réellement avant de t'engager dans une nouvelle relation. La troisième des choses, c'est que tu dois développer ton indépendance émotionnelle. Donc, tu ne dois pas te mettre en relation, tu ne dois pas te mettre en relation pour que la personne vienne guérir tes sentiments. Tu ne dois pas te mettre en relation pour combler tes désirs, en fait, pour combler ta peine, quoi. Tu ne dois pas chercher quelqu'un parce que tu veux que la personne comble la douleur que tu ressens. Non, tu dois d'abord travailler tu dois d'abord travailler tes émotions. Tu dois combler tes désirs émotionnels. Donc, toi d'abord, avant de te mettre en relation, il faut que toi, tu aies complété. En fait, il faut que toi, tu sois indépendant, tu sois émotionnellement indépendante. Tu comprends un peu? Donc, il faut que toi-même, tu sois d'abord complète. Il ne faut pas chercher quelqu'un pour venir te compléter émotionnellement. Non, il faut d'abord être stable. Il faut être stable émotionnellement avant de pouvoir t'engager dans une nouvelle relation. La quatrième des choses, le quatrième conseil que je peux te donner, c'est qu'il faut apprendre du passé. Il faut apprendre de ta relation passée. Il faut t'asseoir, il faut te poser la question. Pourquoi est-ce que je me suis séparée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelle a été la raison de ma séparation? Et donc, il faut apprendre de ta relation passée pour pouvoir t'engager dans une relation future. Parce que quand tu apprends déjà de ta relation passée, la prochaine relation que tu dois te mettre là-bas, en fait, si c'est toi qui as fait des erreurs, il y a ces erreurs que tu ne dois pas faire. Si c'est peut-être la mauvaise personne que tu as choisie pour être avec, tu dois éviter ce genre de personnes-là. Donc, tu ne dois plus retomber sur ce genre de personnes. La cinquième des choses, c'est que tu dois pratiquer une communication ouverte. Tu comprends un peu? Tu ne dois pas te mettre en relation juste parce que tu veux te mettre en relation, juste parce que tu veux combler ton vide. Non, vous devez avoir une communication ouverte. Donc, en fait, tu dois savoir ce que tu veux. Au début de la relation, il ne faut pas te cacher les choses. Faut pas, peut-être parce que tu es encore dans le brouillard de l'amour, peut-être parce que tu es encore dans le brouillard de séduction, parce que tu es encore dans la recherche d'un complément, que tu dois tout
tout accepter au début et pour après te trouver dans des situations désagréables. Donc, au début de la relation, tu dois imposer une communication ouverte. Vous devez avoir une communication ouverte. Tu ne dois pas cacher des choses et tu ne dois pas aussi lui permettre de te cacher les choses en fait, parce que après, si vous cachez des choses au début, si vous n'avez pas une communication ouverte au début, après tu vas te retrouver encore dans un scénario que la relation ne doit pas fonctionner et tu vas te retrouver dans le même vice. Donc, c'est important d'avoir une communication ouverte. La sixième des choses, tu dois garder tes passions. Tu dois garder tes amitiés et tes passions. En fait, tu ne dois pas changer la personne que tu es. La nouvelle relation dans laquelle tu veux te mettre ne doit pas venir redéfinir qui tu es. Sauf si c'est ta volonté. Sauf si c'est toi qui veux devenir cette personne. Mais la nouvelle relation ne doit pas venir t'imposer le changement dans ta vie. Ça ne doit pas venir redéfinir une autre personne que tu es. Donc, il faut maintenir que tu es qui tu es. Il faut maintenir tes amitiés et il faut maintenir tes passions, ce que tu aimes faire. Faut pas que la nouvelle relation vienne te briser. Faut pas que la nouvelle relation vienne parce qu'au début tu as envie de te mettre en relation, tu mets toutes tes choses en pause, tu mets tes passions en pause, tu mets tes amitiés en pause et après ça va te rattraper. Donc il ne faut pas mettre ça en pause. Il faut continuer ta vie normale comme celle que tu avais. La septième des choses, sois très attentive aux enfants. Ça, c'est très important. Sois très attentif aux enfants. Si tu as des enfants, sois très attentif aux enfants. Ta nouvelle relation ne doit pas venir perturber tes enfants. Avant de te mettre en couple avec quelqu'un, quand tu as des enfants, il faut être très prudent. Il faut être très attentif. Il faut mettre trop de base. Et c'est ce que je répète, ce que je dis toujours dans mes vidéos, c'est que la relation, une rupture conjugale sans enfant est très différente d'une rupture conjugale avec enfant. Quand tu as connu une rupture conjugale, quand tu as les enfants, franchement, c'est très différent. Tu ne dois pas te comporter comme une femme qui a vécu une rupture conjugale sans enfant. Donc, ce septième point est très important. Sois vraiment attentif à tes enfants. Sois vraiment attentif quand tu as les enfants. Le huitième point, tu dois fixer des limites saines. Tu dois fixer des limites saines avec ton partenaire. En fait, je ne dis pas que tu dois avoir des barrières, mais il y a des limites que tu dois fixer. Il y a des choses que tu ne dois pas aller au-delà. Les choses qui ne t'arrangent pas, tu ne peux pas aller au-delà pour plaire. Tu comprends? En fait, vous savez, quand tu traverses une rupture, c'est pour ça que quand tu traverses une rupture conjugale, n'est-ce pas, ou bien une rupture amoureuse, pour te mettre en relation avec quelqu'un, pour reconstituer une nouvelle relation, il faut d'abord être émotionnellement indépendant, comme j'ai dit premièrement. Parce que quand tu es déjà émotionnellement indépendant, il y a des limites que toi-même tu te fixes, que tu ne peux pas traverser. Il y a des limites en fait, tu as tes limites quoi. Quelqu'un ne peut pas t'imposer n'importe quoi. En fait, tout se fait par ta volonté. Parce que tu n'es pas dépendante. Parce que tu n'es pas tu n'es pas dans le suivi. Parce que tu n'es pas dans si ce n'est pas lui, qu'est-ce que je dois faire? Tu comprends un peu? Donc, tu dois avoir tes limites. Du moment que tu es émotionnellement indépendante, c'est très facile de te fixer tes limites, d'accord? Neuvième conseil que je vais te donner ici est très important. Il faut bien écouter ça. Le neuvième conseil, il faut être autonome financièrement. Donc, il faut être financièrement autonome. Ça, c'est très important. Quand tu viens de traverser une rupture, pour te mettre en relation avec quelqu'un d'autre, ma chère sublime, il faut être financièrement autonome. Faut pas te mettre avec quelqu'un parce que tu veux que la personne comble tes besoins. Tu ne dois pas te mettre avec quelqu'un juste parce que tu as besoin que la personne te soutienne financièrement. Tu ne dois pas te mettre en relation avec quelqu'un juste parce que tu veux que
que tu es incapable de te prendre en charge, tu comprends, ou bien si tu as tes enfants, tu es incapable de te mettre en charge, de te prendre en charge tes enfants et toi. Il faut être financièrement autonome. Faut pas dépendre de quelqu'un. Même si tu trouves un conjoint, même si tu trouves une personne avec qui tu te mets en relation, il faut que ça soit la volonté de cette personne-là. Que cette personne t'aide, que cette personne ne t'aide pas, ta vie fonctionne. On s'en fout. Donc, il faut être financièrement, j'arriverai. Il faut être financièrement autonome. Et ça, c'est très, très important. Et c'est ça qui pousse plusieurs femmes, après une rupture, de se retrouver dans un cercle vicieux, c'est-à-dire dans un cercle qui ne fait que recommencer, la roue qui ne fait que retourner, parce qu'elles ne sont pas financièrement autonomes, parce qu'elles sont dépendantes, parce qu'elles ne peuvent pas se prendre en charge seules. Il faut éviter. Après une rupture, la première des choses à faire, ce n'est pas de chercher quelqu'un, ce n'est pas de chercher un homme qui va, en fait, c'est pas de chercher un homme qui va s'occuper de toi. Non, c'est déjà de chercher comment toi-même tu peux te prendre en charge. Et après, quand tu vas commencer ta nouvelle relation, ben, la personne sera libre de s'occuper de toi ou pas. Mais il ne doit pas être là parce que s'il n'est pas là, tu es dans le pétrin. Ça, c'est une erreur grave. D'accord. Le 10e conseil qui est très important, c'est que considérer la thérapie si nécessaire. Si tu rencontres un nouveau partenaire, si tu commences une nouvelle relation, il est important, si tu vois que tu as un besoin, si tu vois que toi, ça peut être toi, ça peut être avec lui. Si vous avez besoin d'une thérapie, si vous avez besoin de parler à un professionnel, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, c'est très important. Il faut pas, en fait, il faut pas te retenir. Il faut t'ouvrir. Il faut offrir ton ressenti. Il faut recevoir de l'aide si tu en as besoin. Et c'est pour ça que je suis là pour t'aider, je suis là pour te conseiller. Donc, si tu es intéressé, si tu traverses cette phase et que tu as besoin de parler à quelqu'un et que si tu es intéressé à parler à quelqu'un, tu peux me contacter. Déjà, même en bas de la vidéo, tu peux télécharger déjà gratuitement le guide que je t'offre qui s'intitule 10 étapes pour des femmes célibataires pour les aider à se reconstruire après une rupture conjugale. Tu peux déjà télécharger gratuitement ce guide dont je t'offre. Et si après, tu vois que tu as besoin plus, tu veux aller au-delà de ça et que ce guide n'est pas suffisant pour toi, et tu peux juste me contacter via l'email qui est dans la description, que tu trouveras dans la description. J'espère que ces 10 conseils ont aidé quelqu'un. J'espère que ces 10 conseils vont vous aider, vont t'aider toi à ne pas faire ces erreurs quand tu es dans la phase de transition vers une nouvelle relation. Je te dis au revoir et on te dit à la prochaine vidéo. Ciao.